Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous mes chers amis. Nous allons faire les horoscopes pour le mois de juin. Nous allons voir quels signes. Les lions, bienvenue à vous mes chers lions. Ce sont les horoscopes généraux. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. Tout le monde connaît maintenant le message. Alors, on va demander à notre cher Métatron, qu'est-ce qu'il a comme message à vous transmettre? Mes chers lions, la force. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, au mois de juin, quels sont les messages pour mes chers lions au mois de juin? Les messages, s'il te plaît, Waouh! Waouh! Nous avons eu le symptôme de l'éveil. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus d'énergie, plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Ouais, je me sens fort. Regardez comment c'est beau, magnifique. Donc, il y a eu deux cartes qui sont tombées. Le Christ en vous, waouh, magnifique, avec le grenier, le moi supérieur. Magnifique. Je vais vous le lire. Waouh, mes chers lions. Oh, la vache, c'est bien ça. 55, on va tout trouver tout de suite, on met ici, comme ça la page elle est là, et le Christ en vous, 67, le Christ en vous, magnifique, le Christ en vous, regardez comment elle est magnifique, je vais vous la mettre ici, on vous dit, l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Saint Nanda. Il est maintenant temps de vous remémorer les enseignements du Christ, que vous l'ayez connu ou non dans une autre vie. Ces vibrations vivent en vous et vous devez de les ressentir. Si vous ne ressentez pas sa présence, vous devez élever votre conscience et ouvrir vos chakras. Le Christ est un être d'amour avant tout. Vous avez tiré cette carte car vous avez besoin de réconfort et d'un épaule pour pleurer. Maître Jésus, aussi appelé Sananda, est là pour vous. Il vous offre ce message. Je suis la lumière qui te montre le chemin à suivre. L'amour est la plus grande richesse de ta vie. Soit amour, soit lumière. Posez-vous cette question. Pourquoi je vis de la tristesse, du découragement, de la peur ou du doute? Est-ce que vous vous sentez obligé d'accomplir une tâche contre votre gré, juste pour faire plaisir aux autres? Le Christ vous dit de ne pas le faire, car votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous faites imposer aucune situation et soyez capable de dire non afin de vous respecter. Magnifique. Avec le grenier, le moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Cette carte vous demande de quoi êtes-vous prêt à vous défaire pour accéder à votre moi supérieur. Faites le ménage de vos pensées et de vos souvenirs. Que ressentez-vous que retenez-vous depuis trop longtemps? Quelle émotion ressassez-vous sans cesse dans votre tête?
Au fil des dernières années, vous vous êtes dispersés et vous avez eu du mal à visualiser la route à suivre. Vous devez reconstruire votre être intérieur afin de sentir filtrer en vous l'énergie divine. Vous attendez trop, vous passez votre temps à attendre, que ce soit après les autres, après une opinion ou une approbation. Faites votre propre chemin et cessez de regarder en arrière. C'est bien d'avoir de bons souvenirs, mais il faut vous concentrer sur l'instant présent et sur le travail à faire pour ascensionner dans la lumière. Vous avez certains dons, mais vous craignez de les développer. Demandez-vous pourquoi. Autre signification, votre chakra du plexus solaire est encombré par vos émotions. Harmonisez-le et libérez-vous du passé. Faites le ménage de votre maison et si vous avez un grenier, nettoyez-le et débarrassez-vous du superflu. Méditez sur vos chakras supérieurs et plus ils s'ouvriront et seront harmonisés, plus vous deviendrez réceptif au monde spirituel. Magnifique. Mais écoutez mes amis, les lions, parfait. Et les messages de vos guides qui vous disent quoi? Pour le lion, s'il vous plaît, au mois de juin, quels sont les messages de vos guides? Pour nos chers lions, s'il vous plaît, au mois de juin. Waouh, ben dis donc, vous les cartes, ça saute. Devant évaluer vos vibrations. Donc, en fait, évaluez vos vibrations, mangez sainement, faites du sport, un ancrage, un équilibre, un enracinement est nécessaire pour pouvoir justement capter les messages, pour pouvoir justement vous connecter avec le Christ, cette part de Christ qui est en vous. Ici, votre guide, vos guides, ils vous disent, invente une nouvelle histoire. Donc, en fait, comme on a vu tout à l'heure l'autre côté, je viens de terminer les béliers. Ah ben oui, c'est les films de feu. Les béliers, ils avaient presque la même chose. Le grenier, c'est-à-dire le moi supérieur. Il y avait une similitude. C'est pour ça que je me dis, mais ça ressemble en fait. C'est-à-dire inventer une nouvelle histoire. Le passé n'existe plus. Ce que vous avez vécu, ça, en fait, ça... Vous êtes la nouvelle personne que vous êtes. Votre passé a fait de vous cette nouvelle personne qui est nourrie, plein de richesses, plein de savoir par rapport à son passé. On vous dit, voyez la solution. Voyez la solution parce que vous êtes le patron. D'où arrêtez de vivre en fonction des autres, d'attendre les autres, d'attendre des solutions par rapport aux autres, d'attendre des réponses par rapport aux autres. Vous êtes votre propre patron. Vous êtes le maître de votre destinée. Il suffit juste de ne pas se laisser manipuler ou laisser trop l'ego prendre de la place ou le côté égo l'ombre qui prend trop de la place. Et lieu de vous faire davantage confiance, de quitter les distractions, de quitter trop de conflits pour vous recentrer sur vous, être à l'écoute de vous-même et vous saurez que finalement les choses sont bonnes. Les choses sont bonnes et que vous êtes beaucoup plus capable que vous n'y croyez vis-à-vis de cette situation. Ok, on va les mettre comme ça. Et les messages de votre âme. Quel est le message de votre âme, mes chers lions, pour ce mois de juin? Magnifique. Qu'est-ce que votre âme vous transmet comme message pour ce mois de juin? Le message de votre âme. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ben voilà. Avec contempler comme suspendu dans le temps. Et une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi est pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ben voilà.
Ça va te permettre d'évaluer tes vibrations. Si tu es vraiment connecté à toi-même, si tu ressens vraiment cette énergie du Christ en toi, ou si tu as l'écoute des messages où tu prends conscience que tu es ton propre patron vis-à-vis de ce que tu vis réellement ou par rapport à ce que tu souhaites réaliser. Donc en fait, ton âme te dit de déconstruire tes peurs. Ce sont tes peurs qui te bloquent. Et puis, on va demander les obstacles pour vous pour le mois de juin. Quels seront vos obstacles pour les lions au mois de juin? Invente une nouvelle histoire, tu vois. Rien n'est impossible, tout est possible. Quels seront vos obstacles? C'est-à-dire les liens avec une situation, une personne ou un lien avec une vieille partie de vous. Donc en fait, vous êtes encore dans le passé. Vous êtes encore ancré dans l'histoire de votre famille, de ce que vous avez vécu dans d'autres vies ou par rapport à une relation, par rapport à un emploi, quel qu'elle soit. C'est l'obstacle à dépasser avec votre comportement, c'est-à-dire la dépendance. La dépendance, quelle qu'elle soit. Vos croyances que la vie tue. La dépendance vis-à-vis d'une situation donnée. Donc, en fait, ce sont les obstacles pour vous ce mois de juin. À quitter ces liens qui vous rattachent encore à cette vieille personne que vous n'êtes plus, en fait. Et quelle sera la question par rapport justement à ces obstacles? La question à vous poser par rapport à ces obstacles. Quelle sera la question à vous poser par rapport à ces obstacles? Pour les lions, s'il vous plaît, quelle question vous avez? Quelle décision peux-tu prendre? Au lieu de rester dans le comportement de la dépendance et les liens avec ton vieille partie de toi qui est périmée, c'est de te dire quelle décision peux-je prendre en ce moment même? Où se trouve ta réponse? B, C, en lâchant prise, en étant ici et maintenant, tout va t'apparaître. Oh, c'est trop beau! Magnifique, j'adore. Et quelles sont tes ressources par rapport justement à ces dépendances, à ces obstacles? Quelles sont tes ressources face à ces obstacles? Quelles sont tes ressources face à... la joie, la foi. Donc, tes ressources innées qui sont en toi, c'est-à-dire la joie, le plaisir et la foi que je vais arriver au bout de ce que je veux, que je vais accomplir ma mission de vie, qu'il va y avoir l'ouverture, que je vais trouver des solutions par rapport à cette situation dans laquelle tu vas vivre au mois de juin. Magnifique. Ok? Bon. Let's go. On va prendre avec celui-ci. Je vais prendre un peu celui-ci. La triade. Bon, pour mes chers lions, s'il vous plaît, au mois de juin, quels sont les messages pour les lions au mois de juin, s'il te plaît? Sananda. Les messages pour les lions, s'il vous plaît, au mois de juin. Quels sont les messages pour les lions au mois de juin, s'il vous plaît? Les messages pour les lions, les énergies. Quoi doivent-ils s'attendre au mois de juin? Nous avons ici le silence. Peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de prendre du recul, d'être dans le silence, d'écouter la musique, de vous faire du bien. Où vous êtes face à une situation où on est dans le mutisme, on est dans le silence total, on n'a pas envie de communiquer, on n'a pas envie de dialoguer. Alors, ici, nous avons le nadir. Voilà. Donc, recul, silence, pour y voir plus clair vis-à-vis de cette situation dans laquelle on est dans le ténèbre, dans laquelle on est indécis, dans laquelle on ne voit pas grand-chose. D'où ce silence, l'instant T, qui nous permet de mettre de l'ordre au niveau de vos pensées ou par rapport à une situation donnée. C'est l'obligation, c'est une force majeure de vous écouter, comme si vous devez écouter
vous avez vu le Christ en vous, là, on a vu tout à l'heure, le Christ en soi. Ici, j'ai l'impression, vous savez, ça peut être la Bible, le Coran, hein, un livre biblique, hein, ou les commandements. Les commandements, je ne sais pas, je sens cette sensation-là. Donc, en fait, c'est les anges qui vous invitent justement à prendre ce recul pour sortir ou d'avoir confiance. D'avoir confiance, de quitter. C'est parce que tu es encore ancré vis-à-vis d'une situation qui n'est plus bonne pour toi. Qui n'est plus bonne pour toi ou que tu t'empêches justement à passer à autre chose. Ok, ici, les lions, il y a eu deux. Les lions, s'il vous plaît. Les lions. Oh, bah dis donc, vous, les cartes, ça... Ici, bénédiction. Mais parfait. Bénédiction, protection par rapport à un projet, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. On vous dit que vraiment, vous allez retrouver cette liberté d'action. Vous allez reprendre confiance en vous. Donc, il y a les choses qui vont pouvoir avancer. Il y a vraiment, s'il y a eu des conflits ces derniers temps, il va y avoir un accord de confiance vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette situation pour mettre en place le commencement de quelque chose, le début de quelque chose. Donc, il y a une protection qui est là. Ici, nous avons les messages. Donc, en fait, peut-être que pour d'autres, vous allez communiquer. Vous allez communiquer par rapport à une situation donnée. Le message nous parle vraiment de nouvelles, de communication. Peut-être par radio, peut-être par lettre, peut-être quelle que soit cette situation en question, ou par téléphone, les moyens modernes. Mais il y a un projet qui est là. Il y a un projet qui est là, vous allez être à l'écoute de vous-même. D'où on a vu tout à l'heure, à l'écoute de vous-même par rapport à ces messages. Ouais. Ici, on nous parle de l'ordre. Donc, en étant à l'écoute de vous-même pour échanger, pour communiquer, ou par rapport à ce que vous allez recevoir, ça va vous permettre de mettre de l'ordre, de révéler des choses. Soit pour d'autres, vous aurez envie de communiquer, d'échanger pour pouvoir révéler les choses, dire des choses par rapport à l'initiation, c'est-à-dire par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à un savoir ou par rapport à une étude, par rapport à un stage ou par rapport à une formation, quel que soit le domaine, ou soit par rapport à un enseignement que vous avez pris en prenant du recul, que vous avez compris plutôt en prenant du recul, parce que les sciences vous dit que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose par une voyante, par la cartomancie ou par en mettant en place du recul pour vous écouter intérieurement. Donc, ce recueillement-là va vous permettre en fait vraiment d'être instruit, de prendre connaissance d'une situation. Ici, on vous annonce la paix. La paix avec... Vous allez retrouver la paix au niveau de l'âme. Mais au niveau de l'esprit, on est perdu. On est perdu, on n'y voit pas grand-chose. On n'y voit pas grand-chose au niveau de la famille. Soit au niveau de la famille, soit par rapport à une situation auquel on a hérité. Quelque chose du passé. On a vu tout à l'heure, mes amis. Quelque chose du passé, l'origine de la situation, dans laquelle ça nous a mis dans la régression. Ou pour d'autres, vous allez pouvoir, d'où au niveau de l'esprit, on ne voit pas clair, d'où un ancrage, un équilibre est nécessaire justement pour retrouver la paix de l'âme et la paix de l'esprit. Ici, ouais, oh oui, oh oui, oh oui. Soit pour d'autres, ben vous allez retrouver la paix au niveau de l'esprit, même si on ne voit pas très grand-chose, mais l'âme est en paix qui vous permettra de mettre de nouvelles bases vis-à-vis de votre situation ou de créer des fondations solides vis-à-vis de cette situation. Mais bon, ici, on nous dit, on ne voit pas bien au niveau de l'esprit par rapport à une situation du passé, comme on a vu tout à l'heure, l'origine, le fondement de la situation. Donc, ça veut dire que cette situation, on a vécu dans d'autres vies, c'est encore ancré au niveau de l'esprit. C'est-à-dire des mensonges vis-à-vis de soi-même
ou des mensonges dans notre entourage concernant une erreur qui a été faite dans le passé, concernant une faute qui a été faite dans le passé ou concernant le manquement d'une situation. Donc en fait, d'où ici le voyage. Quelle que soit l'erreur en question, c'est comme Adam et Ève, vous voyez. Donc, non, Caïn, c'est pas Adam et Ève, c'est Caïn. C'est quelqu'un, un frère, un ami en qui on avait confiance, en qui on avait une loyauté, qui nous a trahis, il y a eu des mensonges. Donc, on vous dit que par rapport à cette erreur qui a été faite, quel que soit ce manquement, ce ratage, on nous parle ici de voyage. Soit vous allez mettre en place un éloignement pour être à l'écoute de vous-même, pour pouvoir révéler les choses ou pour que les choses puissent vous, en fait, comme si revenir à la surface au niveau de votre âme, être à l'écoute de votre âme et reprendre le contrôle de votre vie en recevant des révélations ou en disant des choses pour pouvoir retrouver la paix. Ou pour d'autres, ce voyage, ça nous parle des communications, d'une situation avec l'étranger, de vacances, de week-end, quelle que soit cette situation. Mais une distance, un éloignement pour mettre en place des communications et trouver une issue. Ici, message, ordre, pour retrouver la paix et l'harmonie. Ici, nadir au niveau de l'esprit par rapport aux racines, parce qu'on a besoin peut-être communiquer voyage ou par rapport à une situation étrangère également. D'où une distance sera nécessaire pour retrouver une clarté au niveau de l'esprit. Ici, mensonge par rapport à une erreur, d'où, on a vu tout à l'heure, l'initiation. Donc vraiment, vous allez avoir des connaissances, peut-être même une formation retourne à l'école par rapport à ce que vous allez apprendre. Par rapport aux enseignements que vous allez avoir. Quelle que soit cette guidance qu'on va vous apporter, quelles que soient ces révélations qu'ils vont avoir, vont vous permettre d'assimiler la leçon et de reprendre le contrôle de votre vie et de déconstruire vos peurs, de déconstruire vos schémas répétitifs pour pouvoir inventer une nouvelle histoire de votre vie. Ici, le nadir. Donc, le nadir, au niveau de l'âme, vous allez recevoir des messages ou des communications avec votre âme. D'où vous allez prendre connaissance d'une situation. Ici, on veut retrouver la paix et l'harmonie par rapport aux mensonges et à l'erreur qu'il y a eu dans le passé en prenant du recul ou pour mettre en place des communications, des échanges ou par rapport à une situation avec l'étranger. Ici, l'ordre. On met de l'ordre par rapport à ce que vous allez apprendre concernant le registre, concernant cette situation avec la racine. Ok mes amis, donc c'est parfait. On va pas trop rester longtemps, sinon ça va trop durer. Alors, on va prendre celui-ci rapidement pour les lions. D'où vos ressources, c'est la joie, le plaisir et la foi. Alors que la question à vous poser est: quelle décision peux-je prendre? Quelle décision dois-je prendre tout de suite? Donc, on se jette dans le vide, on prend les risques. Alors, pour les lions, ici, on nous parle d'une femme ou d'un homme, où cette période de passivité, où on va aller vers la douceur, être à l'écoute de son intuition également, aller vers une stabilité, à se sentir libre. Ici, nous avons les correspondances. Ici, il y a des correspondances, des échanges avec des communications. Donc, on veut correspondre, on veut communiquer, on veut, peut-être par rapport à ce qu'on va recevoir, on va vouloir communiquer, échanger vis-à-vis de ça. Ok. Stop. Les lions, s'il vous plaît. Ok, ici, changement, transformation, quel que soit ce changement. Je mets pause, mes amis, je reviens.
Rebonjour les amis, il fallait que je prenne un appel parce que là je tourne cette vidéo. Il y a mon chéri qui m'invite à manger, donc je me dépêche. Donc je disais tout à l'heure, ici vous avez un changement, une transformation et on vous dit qu'il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, il y a des liens qui sont là. Au sein de votre être profond, concernant votre maison, domicile, il y a un projet. Un projet qui est là ou pour d'autres, il y a un bébé qui va être annoncé. Ici, il me dit prépare. Non. Il me dit bon, je quitte la réunion, là, j'arrive. Prépare tes fesses, j'arrive. Bon, allez, sérieux. On vous dit en fait ici pour certains lions, vous allez être mi-figue, mi-raisin. Peut-être que vous allez sentir une tristesse. On vous dit non là au moment où vous allez visionner la vidéo, mais restez positif. Parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a la fin de quelque chose. Écoutez votre intuition, mes amis. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Face à cette situation dans laquelle vous tournez en rond, face à ce labyrinthe, face à ces difficultés, face à ces obstacles. Même si, peut-être ici, on nous parle d'une situation qui dure depuis l'automne, soit on nous parle qu'il y a des choses qui vont lentement. Les choses avancent lentement, l'escargot, quoi. C'est parce que il y a des peurs. Oh, c'est incroyable. Il y a des peurs. Regardez, mes amis, déconstruire ces peurs. Il y a des peurs, il y a des angoisses qui sont là, au niveau énergétique, concernant une voie, concernant une décision, concernant une route. Ouais. Il y a l'angoisse, il y a le stress qui est là. D'où, soyez à l'écoute de votre sixième sens. Soyez à l'écoute de votre entourage. Soyez à l'écoute des messages que vous êtes le patron de votre vie. Vous êtes le boss. Donc, inventez une nouvelle histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'obstacle, on a vu tout à l'heure? Mon comportement au niveau de dépendance. Et l'obstacle, c'est votre comportement au niveau de vos dépendances et des liens avec une vieille partie de vous qui n'est plus en adéquation avec cette belle personne que vous êtes. Donc, en fait, ce recul-là, vous êtes superbe parce que vous avez le symptôme de l'éveil, on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, il y a vraiment d'où ces malaises physiques va vous incommoder et vous n'allez pas savoir comment agir, comment entreprendre des choses. C'est parce que, ou même des nuits blanches, des cauchemars, tout ça, ou voire même votre appétit qui va changer. Vous allez avoir cette impression de voir des choses, de percevoir les énergies autour de vous. Donc, en fait, il y a une éveil spirituel qui est en train de se faire. Vous êtes en train d'évoluer, d'où votre ancien vous n'a plus l'adéquation, n'est plus la nouvelle personne. Puisque vous devenez une nouvelle personne, il y a l'ouverture au niveau de l'éveil spirituel, il y a d'autres dimensions qui sont en train de s'ouvrir à vous pour pouvoir amorcer ce changement. Mais il y a des peurs qui créent des blocages, qui créent des contretemps, mais c'est nécessaire pour l'évolution de votre âme. C'est parce que vous êtes en train d'évoluer, mes amis. Magnifique. Ici, l'escargot, non. Par rapport à un changement, c'est parce qu'il y a encore des peurs ici concernant une direction, d'où soyez à l'écoute de vous-même et des messages et des signes. Ici, on vous invite à écouter votre intuition malgré l'impasse qui vous angoisse, qui vous stresse. Ici, non, intuition, parce que pour d'autres, vous n'êtes pas bien, parce que vous avez du mal à écouter votre intuition, vos ressentis, d'où peur, angoisse, quelle que soit la situation en question. L'automne, angoisse, stress, mais soyez à l'écoute des signes. Soit pour d'autres, le fait que les choses n'évoluent pas assez, ça me vient comme ça. Le fait que les choses n'évoluent pas assez, ça nous angoisse concernant notre avenir, concernant une décision. Donc, on écoute un peu de tout. On écoute un peu la vie de tout le monde, et puis alors que la vie de tout le monde n'est pas réellement ce qu'on veut réellement, vous voyez. Et ici, nous avons la mort
la fin, la mort de l'impasse, de labyrinthe pour suivre votre chemin parce que vous n'allez plus être dans l'hésitation, vous allez choisir une voie, une route, une décision. Soit pour d'autres, la lenteur, malgré la lenteur, ces angoisses et ce stress qui va vous causer des stress et des angoisses, recentrez-vous et écoutez les signes, vous allez comprendre des choses et vous allez vraiment... En fait, ces angoisses n'ont pas lieu d'être puisque vous avez vos ressources intérieures. Votre âme vous appelle justement à être ici et maintenant, puisque le hier n'existait pas, puisque le demain n'existe pas, d'où tes ressources innées sont la foi, la joie, le plaisir, l'amour de soi-même et l'amour des autres. C'est-à-dire à être libre vis-à-vis de soi-même pour pouvoir partager avec des autres. Vous voyez, c'est ça. Alors, on va poser cette impasse. Je me dépêche. Cette impasse pour vous. Non, il n'y a pas besoin. Ok. Bon, allez, on va prendre un autre. C'est mieux parce que sinon, si mon mari il arrive et que je ne suis pas prêt, oh, on va manger, je t'avais dit. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Ouh, il y a la fin de quelque chose. Il y a des changements au niveau amoureux. L'amour de vous-même, d'un travail. Par rapport au carrefour que vous avez eu dans le passé ou que vous allez avoir ce mois de juin, on vous dit, vous allez prendre votre envol. Il y a la paix, il y a l'harmonie qui vous est annoncée. Soit vous êtes indécis à retrouver l'harmonie puisque vous ne savez pas quelle décision prendre. Ici, on nous parle des ennemis. Par rapport aux ennemis qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, la dualité, les conflits vis-à-vis de soi-même ou à l'extérieur de soi, il va y avoir les opportunités, la chance de retrouver une stabilité. Ici, on nous parle d'une union, d'un lien, des contrats, des collaborations, prise de conscience, illumination. Donc, c'est parfait. Vous allez y voir plus clair. Ok, mes chers lions. Alors, ici, nous avons le travail. On vous dit, soit par rapport à un travail vis-à-vis de vous-même, ça va vous permettre d'aller vers l'accomplissement, l'aboutissement de ce que vous voulez, d'achever ce cycle. Pour d'autres, au niveau du travail, vous allez accomplir ce qui vous tient réellement à cœur. Alors, pour les lions, ok. Vous entendez une tondeuse, là, c'est guérison. Mais vous êtes en pleine guérison, mes chers lions. Vous êtes en pleine guérison, on ne sait pas. C'est interdit. Ici, oh, votre destinée, vous allez décrocher. Là, vous êtes à la fin, mes amis. Vous touchez presque vos souhaits, vous touchez presque votre étoile, votre destinée. Il y a des disputes ici. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des querelles vis-à-vis de ça. Mais vous êtes en pleine guérison. Soit vous étiez trop dans la retenue vis-à-vis de cette situation, soit de tempérer, de modérer votre émotionnel pour retrouver une solution ou pour atteindre votre but ou pour vous apaiser. Vous apaiser par rapport à cet effondrement. L'effondrement de vos croyances, l'écroulement de ce que vous avez construit jusque-là ou de voir que finalement, c'est vous-même qui sabotez cette situation ou une relation également. Ici, on nous parle d'une rupture, d'une séparation, d'un éloignement, d'une cassure. D'une cassure qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de retrouver l'harmonie par rapport aux accusations, aux critiques, soit vis-à-vis de vous-même ou dans votre entourage proche ou en face de vous. Et, bon, il y a la jalousie ici. Il y a la jalousie, soit vous êtes jaloux ou jalouse, soit par rapport à l'envie. L'envie, en vouloir au monde, ou les autres vous en vouloir, qui vous jalousent. On vous dit, c'est la fin. Donc, il y a la fin de tout ceci. C'est pour ça que vous avez les symptômes de l'éveil physique qui est en train de se manifester parce que vous êtes en train d'achever un cycle. C'est parce que vous êtes en train de purifier votre karma pour aller vers votre destinée. D'où ces conflits intérieurs, ces disputes intérieures. Ok.
Rupture pour aller vers sa destinée. Rupture, éloignement, quelle que soit cette situation, pour décrocher votre bonne étoile par rapport juste. Mais cette destinée-là, il va y avoir un peu la dualité, des conflits, tout ça. Donc ici, stabilité, ancrage par rapport aux accusations, aux critiques, d'accepter cette situation ou de mettre fin à cette situation. Ici, tempérance, effondrement concernant la jalousie, concernant l'envie, tout ça. Ici, stabilité pour aller vers votre destinée, parce que vous êtes en pleine guérison avec la tempérance ou pour mettre en place des communications. Rupture, éloignement, cassure, jalousie, acceptation, fin. Dispute, conflit, querelle, effondrement, accusation, critique, tout ça. Ok mes amis. Alors, ces disputes, rapidement. Ces disputes, ça peut être au niveau du travail, la famille, en vous-même. Ces disputes vont créer des obstacles, des contretemps. Des contretemps, mais il y a des révélations qui vont être là pour aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez réellement. Malgré l'échec, les pertes dans le passé, il y a des communications, des échanges où vous allez recevoir des signes concernant vos peurs. Vos peurs au niveau imagination. On vous annonce justement que, c'est incroyable, peut-être que ici, on a vu quoi? Des messages, des communications concernant vos peurs, au niveau imagination, peut-être même pour d'autres, des voyages astrales, qu'il y a la réussite qui vous est annoncée parce que vous avez cette sagesse, cette maturité. On fait la lumière vis-à-vis de cette situation pour mettre en place le commencement de quelque chose. Magnifique. Ben voilà. Comme ça, c'est bon, mes amis. Allez. Sinon, mon rendez-vous amoureux, mon mari, lui, c'est moi qui... Un petit peu. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, juin. Les messages pour les lions au mois de juin. Ok, mes amis. Les messages pour les lions, s'il vous plaît, au mois de juin. Alors, oups, nous avons l'abondance. L'abondance, la prospérité, soit par rapport à une crise qu'il y a eu au sein de vos liens, une crise, l'épuisement, vous allez mettre en place des communications, des échanges pour aller vers l'abondance. Qui m'a appelé là? Mon téléphone ne m'arrête pas. On va couper pour les lions. Ici, méditation. Vous aurez besoin de prendre du recul, de retrouver une clarté au niveau des pensées pour aller à l'approfondissement de cette instabilité, pour aller vers ce renouveau ou aller vers une situation stable ou à mettre en place la réalisation d'un projet. Taureau, Gémeaux, Bélier. Peut-être votre ascendant ou une personne que vous connaissez. Ok. Ok. Nous avons, on refuse de parler. Soit dans le passé, on était offensé vis-à-vis d'une situation, mais où on ne voulait pas parler au téléphone, on avait trop de responsabilités, mais on évitait la conversation dans le passé, où c'est ce qui va se passer au mois de juin. Peut-être on est trop offensé, peut-être on veut mettre en place un départ, peut-être qu'il y a des sacrifices à faire. Soit par rapport au refus de dialoguer dans le passé, ça nous permet en fait d'acquérir de la sagesse. Ici, on vous annonce des réconciliations. Des réconciliations, une amélioration, une entente après avoir eu des conflits, des séparations, un break, un éloignement. Ou pour d'autres, l'harmonie intérieure. Parce qu'on met fin à une situation, on achève un cycle pour s'entourer de nos liens. Par rapport à la malveillance, à l'hostilité qu'il y a eu au sein de vos liens. Pour d'autres, il y a des réconciliations, il y a un rapprochement vis-à-vis de vos liens, d'où parce qu'on se rend compte que l'amour est là, il y a un attachement qui est là, et on va aller vers la bienveillance, vers l'entraide mutuelle. Ici, ouais, il y a un coup de balai. Un coup de balai
un nettoyage, on purge, on met de l'ordre pour aller vers un changement, pour clôturer ce cycle. On nous parle ici d'un homme. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Si vous êtes un homme, c'est vous. Ou vous, la femme également, étant donné que c'est général. Ici, il y a l'encre connaissance. Alors, ici, on va être déterminé justement à se fixer, aller vers une stabilité, à retrouver l'équilibre, à mettre en place un changement ou à modifier notre comportement parce qu'on va prendre connaissance d'une situation, c'est-à-dire nos regrets, nos remords, nos désespoirs, soit on va prendre connaissance d'une situation qui a eu dans le passé pour pouvoir demander pardon. Demander pardon ou se confesser. Ouais. Ici, nous avons le temps. Le temps, peut-être qu'il faudra un délai ou ça fait trop longtemps que vous attendez cette situation. D'où on vous dit patience, vous êtes protégé, soyez dans la paix. Ce temps-là vous permet, cette stagnation vous permet de retrouver l'amour de vous-même, d'aller vers la douceur, de pouvoir gagner ce charisme, de pouvoir avancer, de gagner en expansion. Capricorne vers ce poisson et de reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir matérialiser ce qui vous tient à cœur. Ici, réconciliation, changement, où on met un coup de balai par rapport au conflit pour mettre en place des réconciliations parce qu'on a pris connaissance. Ici, la stabilité ou une situation stable, il faudra attendre un peu parce qu'il y a de la stagnation. Mais ce cycle vous permet, entre-temps, de vous aimer davantage, de savoir réellement ce que vous voulez et d'avancer au niveau spirituel. Ici, dans le cercle amical ou par rapport à vos liens, on nous parle d'un homme. D'un homme avec qui peut-être il y a des douleurs, il y a des regrets, il y a des remords, ou une femme ou qui est dans le désespoir ou qui va demander pardon vis-à-vis de cette situation. Ok? Ici, on ne veut pas soit se déplacer, modifier une situation ou par rapport à l'étranger, mais pour l'instant, on ne veut pas mettre en place des déplacements. Ici, parce qu'on veut prendre du recul pour mettre en place un rendez-vous ou par rapport à une rencontre ou pour mettre en place des retrouvailles. Donc, on prépare un rendez-vous, quel que soit ce rendez-vous, au sein de son moi intérieur concernant notre foyer ou pour aller vers une stabilité. Parce que il va y avoir l'inattendu, une surprise par rapport à une trahison. Donc, le fait de retrouver ce bon sens pour retrouver l'équilibre qui vous permet de prendre une décision définitive, de mettre fin, d'ouvrir la porte, de mettre des limites parce qu'on retrouve le discernement, la clairvoyance et on met fin à ça, d'où c'est validé parce que vous êtes en pleine guérison au niveau du cœur, au niveau de vos mots. Voilà mes amis. Ok, un conseil. Ouais, je voulais prendre celui-ci rapidement. On va prendre 6 cartes pour vous aider. Pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, le ciel nuageux. Vous êtes protégé malgré le ciel sombre. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Nous avons le succès, mes amis. Le succès, le triomphe, la clarté, le dynamisme par rapport au questionnement dans lequel vous avez été ou que vous serez. Alors, ici, nous avons la jalousie, la rivalité. Vous êtes guidés, mes amis. Il y a une connexion là. Le troisième œil qui s'ouvre. L'intuition qui est là. Le flair qui est là. Alors, pour les lions. Bon, allez, on va faire rapidement. Rapidement, pour vous aider un peu. Blessure au cœur. Dans le passé ou ce mois de juin. Bobo au cœur. Par rapport à ce bobo, il y a quelque chose qui est prêt à sortir. Ici, stagnation, chômage, le ciel s'éclaircit. Stagnation, chômage, emprisonnement, retraite. On vous dit le ciel s'éclaircit par rapport au ciel sombre qui a eu dans le passé. Ouais. Le ciel s'éclaircit concernant l'emprisonnement, concernant l'enfermement, vis-à-vis d'une union, vis-à-vis des partenariats ou par rapport à un lien, ou à trouver un compromis également. Ici, on vous parle de vos rêves. Vous rêvez, peut-être que vous faites beaucoup de rêves, vous êtes beaucoup inspiré, ou vous faites beaucoup de cauchemars. En fait, comme si vous avez envie d'aller vers vos rêves, mais
Vous êtes presque à la fin d'un fardeau. À la fin d'un fardeau parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Vous arrivez au but. Vous voyez, le drapeau est ici. Il va y avoir des révélations. Des révélations au niveau des rêves. Par rapport à une blessure de l'injustice que vous avez eue. Il fallait vivre cette situation d'injustice pour guérir justement cette blessure de l'injustice. Pour que vous puissiez récupérer vos dents, pour que vous puissiez vous connecter à cette part de Christ qui est en vous, hein, pour pouvoir enfin demander de l'aide, quitter le masque de rigide pour pouvoir être beaucoup plus souple. Hein. C'est-à-dire à exprimer quelles sont vos valeurs, à exprimer qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que vous ne voulez pas, quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits. Et à ce moment-là, les choses se débloquent tout naturellement. Magnifique. Rêve, chômage, stagnation, le clair. En fait, ici, par rapport au chômage, le ciel s'éclaircit pour aller vers vos rêves, pour être inspiré. Par rapport à ce fardeau, il va y avoir des révélations avec le chakra coronal. Par rapport à l'emprisonnement, concernant une union, des partenariats ou pour trouver un compromis, il y a la blessure de l'injustice qui est en train de se guérir. D'où blessure du cœur, les peines du cœur, alors qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir en vous, mes amis. C'est parfait. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vais me préparer pour aller manger, mes amis. Et je vous dis, prenez soin de vous. Il y a que les belles choses qui arrivent. Faites-vous confiance et le meilleur arrive parce que vous êtes en plein éveil spirituel, mes amis. Vous êtes en train de passer à un stade supérieur, à un palier supérieur par rapport à votre vécu. D'où gardez le strict minimum. Déconstruisez vos peurs. Entraînez-vous tous les jours. Priez, méditez. Vous allez voir que les choses vont se débloquer. Donc voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.